Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 3e semaine de Pâques. Dans la première lecture, Étienne est le premier des 7 diacres choisis parmi les Juifs hellénistes. Il s'est immédiatement distingué par la force de son témoignage. Il accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Écrivent les Actes des Apôtres. Dans les débats, personne ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. En moins de 2 chapitres des Actes racontent son histoire. Il était à l'évidence une figure exemplaire de la communauté primitive. Il convient de souligner que le service à table, auquel les 7 diacres étaient destinés, ne s'arrêtait pas là. Tout croyant doit en effet servir les 2 tables, celle des pauvres et celle de la parole. Il n'y a pas de spécialisation exclusive, la prédication pour les uns, la charité pour les autres. Chaque chrétien doit s'occuper des 2. Il est important de noter que l'action d'Étienne s'est déroulée parmi le peuple. Il ne s'agissait pas d'un service bureaucratique, mais d'un engagement dans la vie quotidienne de la communauté chrétienne. Même les membres du Sanhédrin ont été étonnés par l'action missionnaire d'Étienne. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin virent que son visage était comme celui d'un ange. Nous pourrions dire que dans cette assemblée très importante, Étienne rappelait Moïse, dont le ministère était entouré d'une telle splendeur que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage à cause de la lumière qu'il dégageait. Confère Exode chapitre 34, verset 29. Étienne, comme Moïse, était en effet un témoin de l'amour de Dieu, un ange envoyé par le Seigneur. Il devrait en être de même pour chaque disciple. À l'instar du Maître, Étienne subit lui aussi une arrestation, puis un procès devant le Sanhédrin. Au cours de ce procès, il est condamné sur la base de fausses accusations. L'histoire des disciples retrace toujours celle du Maître. Étienne, dans ce moment difficile de sa vie, est soutenu par la force et l'Esprit du Seigneur qui n'abandonne personne, surtout au moment de l'épreuve. Après la multiplication des pains, la foule se met à la recherche de Jésus jusqu'à Capharnaüm. Elle voudrait l'utiliser à des fins politiques. Jésus n'est pas dupe. Il sait qu'ils n'ont pas su lire le signe du pain multiplié. Alors, il annonce que ce qui nourrit l'homme est une nourriture spirituelle qui lui permet de vivre éternellement. Cette nourriture, c'est lui qui la donne. Il veut faire grandir la foi. Il nous faut sortir de la manière mondaine de servir la foi chrétienne pour travailler à une évangélisation véritable du monde selon l'Évangile. Il nous faut être convaincus du bien-être spirituel qu'apporte Jésus pour le donner au monde. Jésus qui multiplie le pain n'est pas reçu au bon niveau. Nous sommes toujours en recherche de sécurité. La multiplication de pain ne doit pas provoquer la foule à désirer que Jésus soit leur roi. Elle est la préparation pour une nourriture qui donne la vie qui vient du ciel, l'Eucharistie. Jésus nous aide dans nos choix pour qu'il contribue à nous rendre heureux en profondeur. Il nous appelle mystérieusement vers le royaume de Dieu. Jésus nous interroge sur les aspirations qui nous font du bien. Il nous entraîne vers un au-delà qui nous rend meilleurs pour le service de nos frères. S'il nous nourrit, ce n'est pas pour que nous abandonnions notre travail et nos maisons. C'est pour nous parler de Dieu. Jésus qui a multiplié les pains est venu donner la foi dans le royaume de Dieu. Il est venu nous dire que l'essentiel de la vie se trouve au-delà. Il ne faut pas épuiser nos forces dans le provisoire, mais dans une réalité durable qui peut nous combler. Jésus annonce le mystère du pain de vie, de l'œuvre de Dieu. Il nous prépare ainsi à recevoir le mystère de l'Eucharistie, qui est la nourriture de notre foi. Jésus attire notre attention sur le risque de nous laisser envahir par le souci quotidien. Il oppose ce qui est périssable, voué à la destruction, à ce qui est porteur de vie à tout jamais, ce qui est durable pour l'éternité. Il y a une nourriture qui nourrit, qui satisfait, qui ne nous laisse pas sur notre faim, c'est l'Eucharistie. La foule comprend cela et demande alors à Jésus comment faire. Jésus répond qu'il n'y a rien à faire. Il nous faut être dans une relation de confiance avec Dieu.
Il nous invite à être nous-mêmes dans le regard bienveillant de notre Père, dans un état de confiance. Un chemin nous est ouvert vers la paix. Jésus nous invite à être en sa présence pour nous et pour ceux qui nous entourent. Entendre l'appel de Jésus, c'est croire en l'œuvre de Dieu. C'est la foi qui nous fait adhérer au mystère de Jésus qui donne la vie. Dieu est vraiment venu jusqu'à nous. Il nous a parlé, il nous a touchés. Il nous entraîne désormais dans une vie toute nouvelle qui est essentiellement une vie d'amour. Vivre de la vie du Christ, c'est être plongé dans sa mort et dans sa résurrection. C'est vivre de son amour par l'Esprit Saint. Notre foi trouve sa plénitude dans le Christ. Dieu est un amour qui engage toute la vie.